Yosh tout le monde. Et bah écoutez, on se retrouve sur mon épisode 5 de Zelda The Minish Cap. Alors, bah écoutez, dites-moi comment vous allez dans les commentaires, hein. Moi ça va super comme toujours, hein. Il fait beau, c'est l'été, bon c'est la fin de l'été, mais c'est l'été quand même. Alors, la dernière fois on avait battu le boss. On avait récupéré l'élémentaire, on était allé voir un Minish. Minish qui nous avait dit d'aller où? Ah, je sais plus. Ah bah bravo. Sur la map de lui ferme long, il y a des vaches. Pardon. Je vais aller... Non, il nous avait dit d'aller au Mont Gonguel. Voilà, c'est ça. Alors le Mont Gonguel, c'est ces zones-là, si je ne me trompe pas. Ce qui est fort probable. Donc... Et bah, let's go to the Mont Gonguel, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je voulais savoir qu'il y avait tout. Ça c'est carrément suspect. Faut quoi? Faut le pousser. Ah, et pousse-le. Non, ça a fait bugger mon écran. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah si, je sais ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé. Gamin, regarde là, à l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bah, je vais te dire un truc. Ce symbole... Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. Ok, merci bien Exelo, tu es toujours d'une aide précieuse. Alors, là on peut pas y aller. D'accord, là il nous faut les bombes. Pourquoi je reviens en arrière? Bon, mais on va revenir en arrière alors, puisque apparemment je peux pas continuer. Parce que j'ai raté quelque chose. Là il y a une maison de Minish, on va y aller. Ah mon petit Link il a fait aller avant. Mince. Il est parti en avant, il est parti en arrière, il est reparti en avant. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Link, l'humain qui a trouvé l'élémentaire? J'en étais sûre, j'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur qui fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent le passage. Tiens, je t'offre une de mes créations. Ça t'aidera à te frayer un chemin. Ah bah d'accord. Ok, je m'attendais pas vraiment à ça. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Ah oui, c'est vrai que tu... Oui. Alors du coup... Ça me paraît bizarre parce que les bombes... elles étaient posées... Non. Elles étaient posées un peu annexement, si on peut dire ça comme ça. Donc est-ce qu'il faudrait vraiment aller par là? Ah oui, aussi... Je vais ranger les pompes parce que je suis du genre à appuyer sur toutes les touches et je vais les faire tomber. Oui, donc aussi, j'ai un ami à moi qui m'a dit... Non mais t'as déjà fait le jeu, ça se voit trop. Dans le donjon, tu savais que l'interrupteur, il fallait poser un pot dessus. Alors, je réponds à ça de suite. Dans la première vidéo de ce jeu, je l'ai dit, j'ai déjà fait Zelda The Minish Cap, que j'ai déjà fini. Donc c'est plus un playthrough qu'un let's play, certes, mais bon, vu que je me souviens pas vraiment de tout, je le considère plus comme un let's play pardon, que comme un playthrough. Mais sinon pour l'interrupteur, Zelda The Minish Cap c'est... Fail. On va se reculer. Zelda The Minish Cap c'est un Zelda qui est vraiment pas difficile du tout. Et il faut quand même préciser que il y a beaucoup de choses qui sont indiquées mais inconsciemment. C'est-à-dire que des fois il y a deux herbes au sol, deux lampes ou deux marques au sol ou n'importe quoi avec un carré d'espace au milieu et c'est juste parce que par exemple il y a un coffre qui va apparaître ou une bombe qu'il faut poser pour parce qu'il y a un mur caché. Attendez, regarde un peu ce fragment, tu en avais déjà vu des comme ça? Quoi? T'as jamais vu de fragment? Mais reviens me voir quand on aura trouvé. Ah oui, les fragments. Ça je veux vous montrer parce que c'est un concept qui m'a vachement plu dans The Minish Cap. Donc je vais retourner à la ville je pense. On va fouiller un peu la zone mais hop là, lui je le veux.
Et donc oui, bah voilà, par exemple, des fois vous allez avoir ça, le mur sera parfaitement normal, bon là c'est carrément guidé, mais des fois le mur sera carrément normal et c'est à vous de comprendre qu'il y a quelque chose. Franchement, je m'en souvenais parce que j'avais déjà fait le jeu, mais l'interrupteur avec 40 pots à côté, ça paraît juste carrément logique qu'il faut poser... Non, mon rubis, rends-moi mon rubis. Ça paraît juste carrément logique. Allez, merci. Qu'il fallait poser un pot dessus. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être pas logique pour tout le monde, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Après, il m'a dit. Ah, j'adore ces ennemis. Faut que je vous montre comment on les tue. Boum, doublé. Alors oui, après il m'avait parlé en privé et il me fait tu parles que Skyward Sword par exemple les coquillages c'est aussi un concept qui a été réutilisé. Alors oui, j'en ai reparlé par derrière. Et non, je ne vais pas chercher mes solutions sur Wikipédia. J'ai fini A Link to the Past et j'ai fini Link's Awakening aussi. C'est même le premier jeu que j'ai joué. Enfin un des premiers, c'était un jeu que mon père m'avait donné il y a très longtemps. Alors c'est mon père qui m'a initié au Zelda en fait. Et donc j'avais déjà vu le concept de coquillage. Après j'éclaircis ce truc parce que c'est vrai que si jamais quelqu'un lit ton commentaire et qu'il se dit ouais non elle va chercher ses solutions sur Wikipédia et puis elle fait genre elle sait tout. Non franchement si je suis bloqué ou quoi et que je vais chercher ma solution je le dirai ouvertement, c'est pas une honte d'être bloqué sur un jeu vidéo, surtout pas sur un Zelda qui est quand même qui sont quand même des jeux avec de grandes énigmes, bon pas The Minish Cap hein, mais en général. Donc non, c'est vrai que si je suis bloqué sur un jeu vidéo je le dirai ouvertement, je n'ai aucune honte à aller chercher la solution si jamais j'en ai besoin. Mais là non, sur les coquillages et ce que je sais de Link, enfin de ce jeu, non, j'ai rien cherché pour l'instant sur aucune solution ni rien. Du coup, en parlant, je me suis rendu au village. C'est pas le premier endroit où je voulais aller, mais let's go to the village. Approchez, venez essayer les fragments du bonheur. C'est pour ça que je suis revenu au village, je veux ces fragments. Je sais pas à combien j'ai commencé mon épisode, alors on va le faire un peu au feeling. Trouvez ceux qui vont de pair, emboîtez-les et la chance vous sourit. Distribution gratuite de sacs à bonheur pour ranger vos fragments. Le bonheur est à la portée de tous, ne ratez pas cette occasion unique. Tu en veux toi aussi? C'est gratuit pour les jeunes enfants. Pour les jeunes enfants, j'ai fait un pléonasme pour les enfants. Et hop, un sac à bonheur pour le jeune homme. Vous obtenez un sac à bonheur. Il vous permettra de ranger vos fragments du bonheur. Vous pouvez vérifier son contenu en le sélectionnant. D'accord, merci. On dit que ça porte bonheur d'emboîter 2 fragments. C'est ce qu'on appelle un assemblage. J'ai glissé un fragment dans ton sac. Tu peux essayer avec moi si tu veux. Alors cette phrase sortie du contexte est assez pervers. Tu peux repérer les gens qui ont des fragments à la bulle au-dessus d'eux. Il te suffit d'appuyer sur L pour proposer un assemblage. Choisis le fragment avec la manette et emboîte-le avec A. Tu as compris? Oui monsieur. Alors essaye un assemblage avec moi. Appuie sur L face à moi. Juste si on voulait pas faire un assemblage, on était complètement encerclés. À droite, gauche et en dessous on avait quelqu'un et puis devant on avait donc le bonhomme. Les 2 fragments se sont assemblés. La chance va peut-être vous sourire. Et voilà, ça devrait vous porter bonheur. Allez, au revoir petit gars. Et il a son petit fan club et tout le gars. Alors bah voilà, vous avez dû comprendre, hein, les fragments du bonheur, c'est des fragments de 3 couleurs. Excusez-moi, je me permets d'y aller directement. Donc c'est des fragments de 3 couleurs. Il y a les verts que l'on drop en taillant des herbes, en se battant contre des monstres, qu'on drop un peu aléatoirement, pardon. Il y en a des bleus dont je ne me rappelle absolument pas de comment on les a. Il me semble que c'est dans des coffres.
Ils sont moyennement rares. Les verts sont carrément pas rares. Hein, ils se drop complètement comme ça aléatoirement. Et donc il y a les rouges qui eux en revanche sont plus rares. Oh bah un quart de cœur, ça fait plaisir. Donc oui les rouges eux qui sont plus rares, qui se drop que dans les coffres, dans des quêtes, dans des passages secrets. Enfin eux ils ont leur place, il y en a qu'un certain nombre et il n'y en aura pas plus dans le jeu, alors que les verts se drop complètement aléatoirement. Ça me perturbe, j'ai 49 rubis, c'est un nombre impair. Yeah! Alors j'ai jamais compris à quoi ça servait de faire ça. Mais bon. Donc nous on doit se rendre au Mont Gongle, qui se trouve en haut à gauche. Eh bien, let's go! Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le village, il y a des petites passerelles pour être mini. Genre là, il y a une petite porte, en haut, il y a un petit truc. Là, il y a un petit escalier avec un poussin dessus. Oui, alors là, il y a un petit pont avec lequel on peut pas passer. Évidemment, il faut que je tombe sur celui-là, je l'avais oublié. Bah alors, il est où le pont? Non, là, on sort de la zone. Il doit être là alors le pont. Ouais, il est là le pont. Génial. Oh, me cherche pas toi. Tu veux te battre? Même si tu es armé, tu sais trop dangereux en dehors de la ville. Tant que tu ne connais aucune technique d'épée, tu restes ici. Oh, le ville. Alors non, ça c'est la poste. Non, comment je sors? Tu peux me dire toi comment je sors? Le dojo Tessin au sud de la ville a une très bonne réputation. Maître Tessin y enseigne des techniques d'escrime. Blablabla. Ok. Merci. Non, c'est bon, j'ai compris. D'accord, monsieur. Merci, non. Je dois trouver un dojo, en gros. Mais je crois que j'ai plus de... Tu n'as aucun fragment du bonheur. Comment veux-tu faire un assemblage? Ouais, ça va, monsieur. Hein. Donc oui, donc non. Ma phrase était stupide. Là, il y a encore une maison mini. Ouf, ouf. Ok, d'accord. Mais sinon, tu me laisses passer? Allez, ils sont mignons. Allez, moi aussi, je suis chien. Laisse-moi passer, s'il te plaît. J'ai pas envie de faire le tour. Bon, d'accord. T'as gagné. C'est bien parce que je suis gentille, hein. Au sud de la ville... Ça c'est des magasins. Ça aussi c'est des magasins, non? Une petite enseigne en haut. C'est un magasin. Oh les petits poussins. Ça c'est quoi? Oh ça a une bonne tête de dojo, je sais pas ce que vous en dites. Mon nom est Tessin, je suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Veux-tu suivre mon entraînement? Mais j'en serais honoré. Écoute bien, voici d'abord la technique fondamentale, l'attaque tornade. Premièrement, maintiens le bouton assigné à l'épée. Deuxièmement, laisse la puissance s'accumuler. Troisièmement, relâche d'un coup. Et voilà. Tu as compris? Oui, j'ai très bien compris. Bon, très bien. Tu assimiles assez vite. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais prendre le contrôle de ton corps pour te la montrer. Voici la technique de l'école Tessin. Prise de contrôle. Contrôle. Pfiou. Allez, cette fois c'est vraiment à toi. Maintiens le bouton assigné à l'épée, accumule la puissance, puis relâche. J'en suis fou. Hop là. Bien, remarquable, tu as l'air doué. Je te remets le précis d'escrime. Si jamais tu oublies une technique, il te suffit de consulter le précis d'escrime sur l'écran de statut de quête pour te la remémorer. Oh yes, vous avez appris la technique secrète. Nanana, nanana. Ah c'est génial, maintenant on a une attaque. Puis j'aime bien le petit bruit de Link. D'ailleurs c'est assez drôle parce que Link ne parle pas, mais... Oups. Mais... il pousse des cris. Des petits gémissements quand il fait des roulades, des petits cris quand il tombe, des cris de...
d'attaque. Eh oh! Tu as appris l'attaque tornade. Tu devrais donc pouvoir te défendre contre les monstres. J'aimerais en être sûr. Fais-moi voir cette attaque. Je vais te mettre mon attaque tornade dans la tronche, moi tu vas voir. Mange-moi ça. Bien, excellent. Un peu excellent, ouais. Mais prends garde tout de même. Les alentours grouillent de monstres. Pousse-toi. Attends, tu sais à qui tu parles, toi? Ah. Alors, ben nous voici en direction du mont Gonguel. Non, c'est pas ça. Ça fait quoi si je fais ça sur toi? Oui, ça te pousse. Oh, ça l'énerve. Non, mange. Mange mon épée. Là, il y a quoi? Là, il y a quelque chose pour plus tard et pas pour maintenant. Hop, le coquillage, je récupère. Alors... Par contre, je sais pas à combien j'ai commencé mon épisode, ce qui m'énerve un tout petit peu, donc... Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, là, juste, il faut pas poser une bombe. Eh oh, tu me laisses poser ma bombe? Je m'occupe de toi. Non, faut pas poser de bombe? Ben non. Oui, je sais, je fais sur les 3 cases au cas où. Non. Non, mais j'ai rien dit, je m'en perds, j'ai compris. Non, mais franchement, ça avait une bonne tête de posage de bombes, je trouve. Ah, il m'a volé mes rubis, non. Je suis caché. Ouais. Trêve de jeu. Là, je peux pas y aller. Toi, tu me lâches. D'accord. Là, je peux pas y aller. Donc, on va revenir vers là. Dans l'eau. On va aller là. Là non plus. Ah, la musique de cette zone, elle est pas mal. Oh, une peste mojo. Hop là. Eh, viens tâter de mon bouclier. Tu m'as bien eu. Pour me faire pardonner, je vais te donner des infos très intéressantes. Un ami qui a un objet... Un ami a un objet qui te serait très utile pour escalader le mont Gonguel. Il habite dans une grotte au sud du plateau Belé. Tu devrais aller le voir. Ce qui me semblait, j'ai loupé quelque chose. Je suis sûre que c'est là. Je suis sûre que c'est là-bas. Je sais pas pourquoi. Et comment j'y vais moi là-bas? Ah, vous sentez là le moment où je suis bloqué et où je peux rien faire? Et voilà. Il va y avoir quelque chose que j'ai dû mal faire. Qu'est-ce que j'ai mal fait encore? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mon dieu. Oui, non, oui, je sais. Bah écoutez, vu que je suis bloqué et que je suis sûre que ça doit pas être loin des 20 minutes que je veux faire en vidéo et que j'ai pas envie de dépasser, parce que là je vais réfléchir, je vais dépasser. Alors bah écoutez, je compte sur vous pour continuer à suivre. Je remercie ceux qui suivent encore une fois et puis bah écoutez, on va se poser à côté du chat. Voilà. Et je vais vous dire à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était MX.